Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir un TP qui traite le cas de redressement double alternance pour les diodes, donc pour l'électronique analogique. Donc comme vous voyez ici, on a deux diodes en parallèle avec deux diodes en parallèle dans le même sens. Donc l'entrée de notre montage, c'est deux points. Donc ici on a la borne positive du JBF, ici on a la masse, donc la couleur noire. Donc on a à la sortie, on a ici un cavalier qui lie la sortie avec une résistance de 1 kΩ, la résistance RL. Donc la sortie de la résistance, elle est liée avec ce point. Donc si vous voyez bien le montage d'un redresseur double alternance, vous voyez que ce montage qu'on a. Donc le GBF, comme j'avais dit, entre ces deux points, donc voilà la couleur gris liée à la borne positive de notre GBF, et la couleur noire, elle est liée à notre borne de masse. Et comme vous voyez, au niveau du générateur, on a un signal sinusoïdal qui possède une fréquence égale à 1 kg et une amplitude 8 volts. Voilà. Maintenant, on va voir le signal au niveau de l'oscilloscope. Pour visualiser le signal au niveau de l'oscilloscope, qu'est-ce qu'on a fait? On prend un fil qui lie la borne positive, donc avec la borne positive de notre générateur JBF, donc le fil en couleur rouge, et on a le fil en couleur bleue, c'est le fil qui lie la masse de l'oscillo avec la masse de JBF. Et comme vous voyez ici, si on passe vers l'écran de notre oscilloscope, on peut observer que sur le canal 1, CH1, on a un signal sinusoïdal. Comme vous voyez ici, on a la tension crête à crête, on a ici 0,8 division, ici moins 0,8, donc fois 5 volts, on aura presque 8 volts, donc crête à crête. D'accord, c'est le signal d'entrée. Maintenant, on a besoin de visualiser le signal de sortie. Donc, pour ce montage exactement, on ne peut pas visualiser les deux signaux en même temps sur l'oscilloscope. Donc, on a besoin de débrancher le signal d'entrée et on prend le signal de sortie. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Donc, je tire ce fil qui prend la borne positive au niveau de JBF. Je vais mettre au niveau de la sortie de la charge, donc où on a besoin de visualiser le signal, c'est au niveau de ce point, d'accord, au niveau de la charge. Voilà notre charge, et je prends la masse, voilà, donc c'est la masse au niveau de notre JBF, et je mets au niveau de la sortie de notre résistance. Voilà. Ici, on peut visualiser le signal au niveau de l'oscilloscope. Donc, je vais varier le calibre juste pour bien visualiser le signal. Comme vous voyez, donc le calibre, on peut visualiser qu'on a ici un signal double alternance. Comme vous voyez, la première alternance, normalement cette alternance, elle doit être en bas, mais elle a changé. L'alternance donc négative devient positive et ainsi de suite. Donc ça, c'est le redressement double alternance. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a besoin de visualiser l'effet de la capacité, ou ce qu'on appelle le filtrage. Si on applique une capacité à la sortie de notre circuit, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends une capacité, par exemple, de 1 microfarad, comme vous voyez ici, de 1 micro, je mets en parallèle avec notre résistance. Donc en parallèle avec notre résistance. Voilà. Donc vous voyez, donc je vais tirer la résistance, plutôt la capacité. Je mets la capacité et vous voyez qu'est-ce qui se passe au niveau de notre oscilloscope pour le signal. Donc je mets la capacité en parallèle, voilà, donc en parallèle entre les deux points, comme ça. Voilà, donc quand je mets la capacité, qu'est-ce qui se passe pour, donc voilà, la capacité elle est en parallèle avec la charge. Donc si je mets
la capacité, qu'est-ce qui se passe? On observe qu'il n'y a pas d'alternance totale. Donc, on observe qu'il y a un taux d'ondulation. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est on prend une capacité d'une valeur un peu élevée. Par exemple, ici, on a travaillé avec la capacité de 1 kg, plutôt de 1 micro. Maintenant, je cherche une autre capacité, par exemple, 4,7 microfarad. Donc, je vais tirer la première capacité de 1 micro. Je mets la capacité de 4,7. Donc, je mets la capacité et vous voyez qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que le taux d'ondulation, elle diminue. Voilà. Donc, je vais essayer d'augmenter la capacité. Au lieu de 4,7, comme vous voyez, je vais mettre une autre capacité. Par exemple, est égal, je cherche 100 microfarad. Voilà, 100 micro. Donc, ici, voilà notre capacité. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe. Donc, si je mets une capacité de 100 micro, presque le signal devient continu. Donc, c'est ça l'opération qu'on fait pour convertir un signal alternatif vers un signal continu. Donc, j'ai un circuit de redressement double et une capacité pour faire le filtrage. Donc, comme vous voyez, si je retire la capacité autrefois, vous voyez qu'est-ce qui se passe au niveau du signal. Donc, je reçois un signal alternatif double alternance. Si je mets la capacité, le signal devient continu. Donc, c'est ça l'objectif de ce TP. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser. À bientôt.